Bienvenue sur Parents en Mission. Bonjour à toi qui m'écoute. Moi, c'est Marie-Gisèle. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que chacun de vous a passé une belle semaine. La semaine du 14 février, j'espère qu'elle a été belle et qu'on a bien commencé cette semaine du 19 février 2024. En tout cas, moi, je suis contente de retrouver chacun de vous. Je suis contente de te retrouver toi. J'espère que tes enfants et toi allez bien. Donc, alors, aujourd'hui, je vais aborder un thème très important. La dernière fois, j'ai parlé des compagnies de nos enfants. Et j'en parlais comme ça parce que j'avais été interpellée. Mais cette fois-ci, je me suis rendu compte que c'était vraiment un thème inspiré de Dieu. Parce que le week-end dernier, j'ai participé à un séminaire de formation sur l'impact des médias sur la psyché des enfants, dans la vie des enfants. Et en participant, en sortant de ce séminaire, je me suis dit, waouh, il est important qu'on en parle. Il est important qu'on en parle parce que le problème de l'impact, le problème que l'utilisation des portables, des iPhones, et des tablettes, je ne veux pas dire iPhone, mais je veux dire des outils informatiques en général, l'impact qu'ils ont dans la vie des enfants et les conséquences que ça commence à avoir. Les parents doivent connaître tout ça pour pouvoir permettre à leurs enfants d'utiliser ces appareils de façon et de manière responsable. Parce que aujourd'hui, ici en Occident, ça commence à devenir un problème de santé publique. Je ne vais pas m'étendre pendant longtemps. Il y a une vidéo que j'ai préparée pour quelques minutes. Je t'invite à écouter cette vidéo et puis au terme de cette vidéo, on en reparle. Donc, je te dis à tout de suite. Écoute bien la vidéo et puis on va en parler encore quelques minutes. On va en parler quelques minutes et puis tu vas dire au terme de la vidéo et au terme de l'échange qu'on aura eu ce que tu penses de cette problématique-là. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger. Mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leur toilette, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette.
et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier. Alors, tu as pu voir la vidéo et je pense que, tout comme moi, tu as été quelque peu choqué. Alors, moi, je ne te dis pas le choc que j'ai reçu à la fin de ce séminaire de formation. Mais ce qui est bien, c'est que, en général, quand il y a ce genre de formation, il y a toujours des conseils et des solutions pour sortir de ce type de problème parce que ça ne servirait à rien de faire des formations juste pour montrer aux gens que les choses sont catastrophiques et les laisser comme ça sans solution. Je suis sortie de ce séminaire de formation avec des solutions pratiques et vraiment ces solutions-là, je te les partagerai dans une prochaine vidéo. Mais celle d'aujourd'hui, je voulais vraiment la faire pour interpeller chaque parent. Parce que très souvent, nous chrétiens, quand il y a un problème, parfois nous luttons en disant que c'est le diable, c'est les esprits méchants, ce sont des attaques. Mais le Seigneur dit dans la parole que son peuple périt faute de connaissance. Nous avons des ordinateurs, nous avons des tablettes, nous avons des téléphones. Et très souvent, on les donne aux enfants parce qu'on se dit qu'ils nous permettent de pouvoir souffler un peu pendant qu'ils regardent leurs dessins animés, pendant qu'ils s'amusent. Nous aussi, nous sommes libres de faire ce que nous devons faire ou alors de souffler un tout petit peu. Mais il faut savoir que l'utilisation abusive de ces matériaux, ce matériel informatique peut être dramatique pour l'enfant. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour interpeller chaque parent. Interpeller chaque parent sur le temps qu'il laisse son enfant passer devant un ordinateur, devant une tablette ou devant un téléphone. Il faut savoir que ce n'est pas sans conséquence. Et chacun a suivi les interventions des deux spécialistes plus le message de l'autre spécialiste qui est passé. Et ça, ce n'est que quelques éléments. Il y a des publications, il y a des données scientifiques. Et vraiment, je dis, ça devient un problème de santé publique. Par exemple, ici, au Québec où je suis, ça devient un problème de santé publique. Et je suis certaine que c'est partout comme ça, en Europe, ici en Amérique du Nord et presque partout. Donc, je sais qu'en Afrique, on n'en est pas encore là. Mais ça ne saurait tarder parce que les choses vont très vite. Donc, partage la vidéo, partage-la aux familles que tu connais, aux parents que tu connais parce que tu sauves une vie, tu sauves une destinée. Parce que demain, franchement, je pleure et je prie devant le Seigneur que le Seigneur fasse grâce pour les nombreux jeunes qui vont grandir. Parce que c'est presque une génération qui est en train de qui est en train d'être détruite comme ça. Parce que ce seront des gens qui ne sauront pas faire la part des choses. Des gens qui seront comme des robots, lobotomisés complètement, des robots même. Donc, ce que je dis aujourd'hui, franchement, il faut passer ce message-là. Il faut partager cette vidéo parce que de nombreuses générations en dépendent. Parce qu'il faut savoir qu'une génération qui est détruite, ça devient difficile de pouvoir transmettre des valeurs, un certain nombre de choses aux autres générations. Il est important, vraiment, papa, maman, de prendre cette question à bras le corps et surtout de se faire violence pour commencer à régler le problème. Donc, je te dis que je te donnerai les solutions dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à revenir sur la chaîne. Je vais te donner des solutions de ce problème-là. Et puis les autres, on compte sur la grâce du Seigneur. C'est des enfants qui sont déjà touchés
par les dépendances, qui commencent à devenir accros, on peut toujours compter sur la grâce du Seigneur pour lui demander de guérir, de guérir vraiment les enfants et vraiment de nous aider à en sortir. Parce que ce n'est pas facile. C'était par ignorance et le Seigneur sait aussi tenir compte de ça et sait pouvoir faire grâce parce que c'est aussi un Dieu de grâce. Alors, je te souhaite une bonne semaine, surtout bonne semaine à ta famille. Vraiment que le Seigneur vous garde, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous couvre et qu'il vous ouvre les portes qui jusque-là étaient fermées. Soyez abondamment bénis, soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.